Exercice 3. Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Après la seconde écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Première écoute. Cécile Praland, vous venez de publier un livre, Maman solo, des clés pour le bien-être. Pouvez-vous nous présenter cet ouvrage ? Bonjour. Eh bien, tout simplement, je vois dans mon travail quotidien de psychologue de plus en plus de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Parfois, elles ne sont plus en capacité de faire face à toutes leurs tâches, alors j'ai eu envie de les aider. Quels conseils pouvez-vous donner ? Le premier, peut-être, c'est d'établir un horaire quotidien. Un peu sur la manière d'une to-do list, mais chronologique. Cela permet d'y voir plus clair. Les rendez-vous, les courses à faire, les activités, le travail, tout planifié permet de ne rien oublier et d'être plus efficace. Ensuite, il ne faut pas trop surcharger son emploi du temps. Il peut être important de supprimer quelques activités extrascolaires. Il est vital pour les enfants de s'ennuyer, cela développe leur imagination. Et ça vous simplifie la vie. D'ailleurs, il faut aussi apprendre à dire non. À ses enfants, à son patron, à sa famille. Savoir respecter ses limites, c'est une des clés de la survie. Les rituels aussi sont importants. Par exemple, à l'heure du coucher, lire une histoire avant de dormir, occuper son dimanche après-midi à jouer à des jeux de société. Cela permet de se retrouver tous ensemble. Et les amis dans tout ça ? Eh bien, il faut savoir se construire un réseau, en effet, à la fois pratique et affectif pour se sentir soutenu. Les amis, la garderie, l'école, les associations, il est nécessaire de bien s'entourer pour s'accorder des moments de détente. Une des dernières choses aussi, c'est la question budget. Quand on vit seul, on n'a qu'un seul revenu. Et s'il est faible, c'est encore plus difficile. Certaines font des heures supplémentaires, mais ça laisse encore moins de temps pour le reste. Il faut consulter les sites qui peuvent vous fournir des aides et des outils pratiques pour vous soutenir. Penser à soi reste le plus important. Faire du sport, faire attention à son alimentation, toutes ces choses qui sont la clé du bien-être. Merci beaucoup Cécile pour tous ces conseils. Je rappelle le titre de votre livre, Maman solo, des clés pour le bien-être.
Seconde écoute. Cécile Praland, vous venez de publier un livre, Maman solo, des clés pour le bien-être. Pouvez-vous nous présenter cet ouvrage ? Bonjour. Eh bien, tout simplement, je vois dans mon travail quotidien de psychologue de plus en plus de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Parfois, elles ne sont plus en capacité de faire face à toutes leurs tâches, alors j'ai eu envie de les aider. Quels conseils pouvez-vous donner ? Le premier, peut-être, c'est d'établir un horaire quotidien. Un peu sur la manière d'une to-do list, mais chronologique. Cela permet d'y voir plus clair. Les rendez-vous, les courses à faire, les activités, le travail, tout planifié permet de ne rien oublier et d'être plus efficace. Ensuite, il ne faut pas trop surcharger son emploi du temps. Il peut être important de supprimer quelques activités extrascolaires. Il est vital pour les enfants de s'ennuyer, cela développe leur imagination. Et ça vous simplifie la vie. D'ailleurs, il faut aussi apprendre à dire non. À ses enfants, à son patron, à sa famille. Savoir respecter ses limites, c'est une des clés de la survie. Les rituels aussi sont importants. Par exemple, à l'heure du coucher, lire une histoire avant de dormir, occuper son dimanche après-midi à jouer à des jeux de société. Cela permet de se retrouver tous ensemble. Et les amis dans tout ça ? Eh bien, il faut savoir se construire un réseau, en effet, à la fois pratique et affectif pour se sentir soutenu. Les amis, la garderie, l'école, les associations, il est nécessaire de bien s'entourer pour s'accorder des moments de détente. Une des dernières choses aussi, c'est la question budget. Quand on vit seul, on n'a qu'un seul revenu. Et s'il est faible, c'est encore plus difficile. Certaines font des heures supplémentaires, mais ça laisse encore moins de temps pour le reste. Il faut consulter les sites qui peuvent vous fournir des aides et des outils pratiques pour vous soutenir. Penser à soi reste le plus important. Faire du sport, faire attention à son alimentation, toutes ces choses qui sont la clé du bien-être. Merci beaucoup Cécile pour tous ces conseils. Je rappelle le titre de votre livre, Maman solo, des clés pour le bien-être.